Bonjour, c'est Caïs Tarot. Bienvenue à vous dans cette nouvelle guidance sentimentale intemporelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va aller voir donc les intentions réelles de cette personne pour vous. Et donc, pour choisir, je vous ai fait trois tas avec des pierres. Donc, vous avez en premier de l'obsidienne, en deuxième de la citrine et en troisième de la labradorite. Donc, vous pouvez mettre la vidéo en pause pour faire confiance à votre intuition si vous avez besoin. Vous prenez la pierre qui résonne, le tas qui résonne. S'il y en a plusieurs, vous connaissez, vous pouvez aller voir les deux ou les trois, encore une fois, si vous êtes gourmand. Mais voilà, faites-vous confiance. Si vous en sentez deux, vous allez voir les deux. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous laisse choisir et puis on se retrouve pour votre guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi l'obsidienne. On va aller regarder du coup quelles sont les intentions de la personne à laquelle vous pensez. Et avant, on va aller regarder un petit peu en introduction pour voir si ça vous est destiné. Comment cette personne s'exprime dans la matière avec vous, quel type de relation vous avez tous les deux. Comme ça, ça vous permet de savoir si on parle bien pour vous ou pour la personne à laquelle vous pensez. Alors. Équité. Ok. Donc, a priori, on est quand même sur quelque chose d'assez juste, d'assez équilibré. Donc, pas forcément quelqu'un, par exemple, qui va fuir ou qui va être très entreprenant. Ça va être quelqu'un où vous avez l'impression que ça avance un petit peu de chaque côté de la même manière. Quelqu'un avec qui vous vous sentez pas forcément en déséquilibre. Donc, c'est plutôt pas mal parce que ça veut dire qu'il n'y a pas trop d'insécurité par rapport à cette personne. Peut-être que vous avez juste besoin de vous rassurer, par exemple. Mais on n'est pas sur une relation complètement déséquilibrée, sur quelque chose de distendu ou d'anxiogène. On est sur quelque chose d'assez simple, d'assez sympa. Bon, on va les creuser un petit peu. Alors, ok. Quelque chose d'assez récent, visiblement, quelque chose d'assez rapide. Ça n'a peut-être pas toujours été toujours évident. Alors, peut-être que cette personne, alors l'équité c'est bien, mais peut-être que vous êtes tous les deux, pour certains d'entre vous, sur la défensive. Moi, j'ai un peu ce côté-là. Peut-être, voilà, on a tous les deux pris des claques dans le passé. Maintenant, on se méfie. Donc, oui, c'est équilibré parce qu'il n'y en a pas un qui donne plus que l'autre, mais on a peut-être du mal à donner, du mal à avancer l'un vers l'autre. Voilà ce qu'on a d'autre. Ouais. Vous, votre relation, elle manque un petit peu de concret. Voilà. C'est peut-être pour ça que vous avez besoin de vous rassurer. On est, justement, on n'est pas très présent dans la matière. Avec cette impératrice, il y a vraiment ce côté où peut-être qu'on a tendance à se faire des films, à imaginer la relation, à se dire ça serait bien si, mais on n'ose pas, ni d'un côté ni de l'autre. Il y a vraiment ce côté un petit peu idéalisation, fantasme, on est dans le mental, on est dans les plans, on est dans le... On manque de concret. Parce que même ce roi de denier, qui pourrait être du concret, moi je le ressens vraiment comme on bouge pas. On bouge pas, on reste sur la défensive, un peu dans cette énergie du 7 de bâton. On reste comme ça, là, et puis on attend de voir, sauf que comme vous êtes tous les deux un petit peu du mal à vous... pas à vous projeter, à avancer, à faire des pas l'un vers l'autre, mais finalement, ça manque de substance. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'assez sympa, parce que bon, l'avantage, c'est que vous avancez à la même vitesse, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas un qui presse l'autre, parce que visiblement, il y a quand même un petit peu de difficulté à faire confiance sur le plan sentimental, mais du coup, ça stagne, parce que on est dans cet espoir, dans le fantasme de la relation, oui, je tiens à lui ou je tiens à elle, des deux côtés, mais... Bon, se lancer, c'est pas pour ça. On va peut-être se faire des milliards de plans, se dire, ça serait bien, tiens, si je mettais une story, par exemple Instagram, peut-être que il ou elle me mettra un like, et puis après, est-ce que je dois lui envoyer un message ou pas? Est-ce que je vais trop forcer? Vous voyez, on se pose beaucoup de questions. Alors, il n'y a pas l'énergie du 8 d'épée qui fait penser à ça, mais c'est vraiment comme ça que je le ressens, c'est que on a envie de bien faire, on n'a pas envie de se planter, on n'a pas envie de souffrir, et on reste un petit peu... Voilà, sur ses appuis, et on ne fait pas énormément de pas. Alors après, ce qui vous rassure un petit peu des deux côtés, c'est que cette équité. C'est-à-dire que vous, même si des fois vous vous dites, peut-être que cette personne, je l'intéresse pas parce que ça n'avance pas, il y a quand même ce côté,
j'ai l'impression que quand on est ensemble, quand c'est fluide, quand on se pose pas trop de questions, ça fonctionne bien. Il y a une espèce de collaboration, il y a une entente naturelle. Donc, vous devez être pas mal perdu entre les moments où vous êtes loin de cette personne, ou que vous ne lui parlez pas, où là, il y a beaucoup de projections et on ne sait pas et on n'ose pas, et les moments qui peuvent être très évidents, très simples avec cette personne, mais quand vous n'êtes plus avec, et pour cette personne, c'est pareil, tout de suite, on restresse un petit peu. Bon, on va aller voir du coup quelles sont les intentions réelles de cette personne envers vous. Alors, hop. Donc, en cœur gourmandise, regardez comment il est mignon. Alors, ça peut faire peur. Parce que si vous avez besoin d'être rassuré, voilà, quand on voit gourmandise, tout de suite on se dit, bon, on n'a pas envie de se prendre la tête, on profite de l'instant T. Cœur gourmandise, c'est, vous voyez un énorme gâteau au chocolat, on pense pas à le kilo qu'on va prendre après. On pense pas aux conséquences, on pense pas à la projection, etc. Cette personne, c'est pas qu'elle ne veut pas du sérieux avec vous, c'est que, et ça se comprend parce qu'on est dans l'équité et cette personne a aussi besoin de se rassurer. Pour le moment, c'est plus simple de voir votre relation, de vous voir vous comme un joli petit bonbon qu'on fréquente, où on prend du bon temps, où on s'amuse, où c'est fluide, plutôt que de se dire « je veux me mettre en relation » parce que là, on va tout de suite sur des choses anxiogènes. Donc, on va creuser, mais la première intention, il faut dire ce qui est, c'est pas de projection pour l'instant. C'est plutôt prendre ce qui vient. Après, c'est assez sympa parce qu'il y a ce côté acceptation, lâcher prise, on se fait pas... Parce que faut pas oublier que de ce qu'on a vu de votre relation actuelle, c'est une personne qui a tendance peut-être à être beaucoup dans le mental, donc si vous lui laissez trop l'occasion de réfléchir, il ou elle peut potentiellement se braquer, se mettre à l'arrêt, etc. Donc là, c'est plutôt bien parce qu'on est sur quelque chose de léger, sur quelque chose qui donne envie, il y a de la motivation. Voilà. On va voir ce qu'on a d'autre. Alors. Passion, désir, sexualité. Bon. Il y a quand même un attrait physique. Il y a quand même un côté charnel, on va pas se mentir. Il y a de la passion. Il y a... cette personne, elle a quand même beaucoup d'attirance pour vous. Alors, on va regarder si c'est que ça ou pas. Et là, ça commence quand même à bien se spécifier sur la projection. Encore une fois, c'est pas pour le moment. Là, on est sur, on veut voir ce qui se passe. Alors, on va continuer. Confiance. Ouais. Cette personne, eh bien, ce qui me semblait, il n'y a pas que ça, même si ça fait très très peur, c'est pas ce que je ressens. Cette personne veut rester un petit peu dans le côté feu, dans le côté léger, dans la passion, pour créer une intimité qui lui permet d'avoir confiance pour ouvrir ensuite l'émotionnel. C'est-à-dire que cette personne, tant qu'il ou elle n'a pas confiance en vous, et c'est pas contre vous, c'est lié au passé, c'est lié à ses blessures, à sa vie sentimentale de manière générale, tant que cette personne n'a pas entièrement confiance en vous, en la relation, en le futur potentiel de votre relation, alors cette personne préfère se contenter, on va dire potentiellement, oui, d'une relation charnelle, de quelque chose de léger, de quelque chose sans implication, sans conséquence, sans engagement. Ça ne veut pas dire que cette personne veut profiter de vous. Ça veut dire que cette personne veut créer une intimité avec vous, mais que c'est plus simple de la faire de cette manière-là que de se mettre à découvert, que de rentrer dans quelque chose qui peut lui faire peur, de quelque chose qui peut rappeler, on va dire, des mauvais souvenirs, de rentrer dans quelque chose qui... cette personne n'est peut-être pas prête pour le moment. Pour autant, elle veut quand même quelque chose avec vous. On va développer encore, histoire de creuser un petit peu plus sur les motivations. Là, c'est les motivations, j'ai envie de dire, au premier plan, qui sont un peu plus en surface. Et là, on tombe dans quelque chose d'un peu plus profond. On va les creuser un petit peu dans un peu plus profond. Voilà. Est-ce que cette personne, elle veut réellement avec vous? Quelles sont ses intentions? Vous voyez, on a clairement la dissonance un petit peu entre le cœur et la raison. On a ce cœur qui s'emballe, qui fait référence à cette passion, à son désir, mais aussi à l'émotionnel, et le mental qui arrive là-dessus, qui emprisonne, qui dit « Oula,
Je ne suis pas tout à fait prêt. Hein. Donc, on est sur cet entre-deux un petit peu où c'est compliqué de se lier. C'est quelqu'un qui n'est peut-être pas forcément remis de certaines blessures, de certaines trahisons, de certaines choses comme ça du passé et qui a du mal à faire confiance. Voilà. C'est quelqu'un qui a besoin énormément de se rassurer, qui a besoin d'aller chercher des informations, qui a besoin de se sécuriser mentalement. Il y a vraiment ce côté, je veux un petit peu des preuves, je veux être sûr, je veux savoir comment cette personne fonctionne, je veux avoir suffisamment d'éléments pour me faire, quand je me fais mon petit film là, n'être plus trop dans le fantasme, être moins dans l'idéalisation et continuer de me faire des films, hein, ça changera pas, mais de manière beaucoup plus réelle, de beaucoup plus terre à terre, de se dire, voilà, plutôt que de me dire, oh, ça serait bien, on pourrait être ensemble, on vivrait ici, on aurait une maison avec des chiens et nos enfants. Voilà, cette personne, elle veut aller chercher des informations pour se dire, bon bah voilà, j'aimerais bien me mettre en couple avec parce que je sais que cette personne, elle est pas très jalouse et c'est quelque chose qui m'a fait du mal dans le passé. Je me rends compte que cette personne, je peux lui parler de tout, donc s'il y a un problème de couple, ça va pas être la grosse dispute où on claque la porte et puis moi je souffre parce que je sais pas ce qui se passe. Vous voyez, on va se renseigner sur des choses beaucoup plus pragmatiques, beaucoup plus matérielles, qui ont beaucoup plus de sens dans une vie de couple finalement. Pour le moment, on en est là. Bon, voilà, on veut pas se faire avoir, on veut pas être déçu, on veut pas oui, on veut pas souffrir, on veut pas... C'est vraiment quelqu'un qui se protège un petit peu. Hein. Ouais. C'est quelqu'un qui a eu une grosse chute, qui est tombé de haut dans une relation, hein, littéralement, là c'est comme ça que je le perçois. C'est quelqu'un qui a commencé un petit peu, qui s'est reconstruit, qui a travaillé sur lui ou sur elle. C'est quelqu'un qui a fait en sorte de minimiser, on va dire, les risques en agissant sur sa personne. Le travail n'est pas fini. Le travail n'est clairement pas fini. C'est quelqu'un qui a encore des blessures, qui a encore des problèmes dans sa relation à l'autre, dans la confiance notamment. Mais c'est quelqu'un qui a commencé à faire du travail sur lui ou sur elle. Et cette personne, elle ne veut pas revivre ça. Elle ne veut pas revivre le « je me suis fait avoir ». On m'a pigeonné, j'ai souffert, je me suis sentie flouée, je me suis sentie humiliée, je me suis sentie avoir, je me suis sentie dévastée, j'ai tout perdu, etc. C'est quelqu'un qui vraiment a besoin un petit peu de se sécuriser, de faire le point avant d'ouvrir complètement la porte. Hein. C'est un petit peu, voilà, au lieu d'ouvrir, si on imagine que l'émotionnel, la confiance, la vulnérabilité, c'est la porte, le portail, voilà, devant chez vous. La sexualité, le désir, le cœur gourmandise, ce côté passion un peu plus léger, c'est le portillon. Cette personne, elle n'est pas prête à ouvrir le portail, clairement pas, donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle ouvre le portillon. Et elle se dit que c'est presque pareil, hein, je fais rentrer. Voilà. C'est question de temps avant qu'on ouvre la grande porte finalement. Et ça, pour ça, il va falloir rassurer l'autre. Ce que je peux comprendre qui peut ne pas être évident pour vous, puisque visiblement, vous êtes un petit peu dans la même énergie. C'est-à-dire que vous aussi, vous avez besoin d'être rassuré. Donc, ça peut être un petit peu compliqué, mais cette personne, pour moi, ne va pas, si vous vous ouvrez, vous faites un pas vers elle, ou si vous vous confiez, etc., si vous faites en sorte de rassurer cette personne a quand même beaucoup d'empathie, a beaucoup de compassion, ne vous laissera pas dans ce rôle de « moi je sais, je suis rassurée » et lui ou elle, je m'en fous. Cette personne va faire des petits pas vers vous pour vous rassurer également parce que il ou elle sait à quel point ça peut être compliqué de ne pas avoir confiance. Cette personne, elle veut être sûre en fait. Hein. Il ou elle veut être sûr de son choix. Il ou elle veut être sûr. C'est vraiment de ne pas se faire avoir, de ne pas retomber dans quelque chose qui n'est pas bon pour lui ou pour elle. Donc, ces intentions, si on dégrossit, c'est actuellement, on va partir du plus vague mais qui est actuel. Actuellement, c'est potentiellement avoir du charnel avec vous ou profiter, avoir une relation légère, sans incidence, sans conséquences, etc. Pourquoi? Pour rassurer sa confiance envers vous, envers la relation, en profiter pour aller chercher des informations sur vous, se rassurer, se sentir mieux, pour ensuite ouvrir la porte sur le niveau émotionnel et potentiellement avoir une relation. Cette personne n'en est pas au stade de se projeter dans la relation. Il ou elle a besoin d'avoir les informations qu'il ou elle estime nécessaires pour se projeter plus loin que pour l'instant une relation, voilà, comme ça, coup de cœur ou potentiellement sans lendemain. Il faut dire ce qui est. Ouais. On veut vraiment, on a perdu beaucoup et aujourd'hui on veut vraiment être sûr de se diriger vers quelque chose de sain. Là il y a peut-être quelqu'un qui a eu des relations abusives pour le coup. On a envie vraiment de
d'investir. En fait, il y a ce côté, même si c'est un peu contradictoire avec peut-être son comportement actuel ou ses intentions, on va dire, en surface, qui sont d'avoir quelque chose sans conséquence et sans engagement, on veut s'investir. C'est-à-dire que le jour où on ouvre le grand portail, là, c'est pas pour rien. C'est-à-dire que c'est vraiment un investissement sur le long terme. Après, on veut pouvoir construire quelque chose. On veut pouvoir, peut-être s'il y a des enfants, famille recomposée, transmettre un foyer. Il y a vraiment ce côté, c'est aussi pour ça qu'on est prudent. Hein. Ouais. On n'a pas envie on n'a plus envie de se prendre la tête une fois qu'on est dans la relation. On préfère prendre le temps avant de sauter, de bien tout sécuriser, d'être sûr, plutôt que de se lancer trop vite, un petit peu par l'appel de l'attirance, de l'émotionnel, ne pas l'écouter, et après se faire des nœuds au cerveau, se sentir pas bien et ne plus savoir comment en sortir. Donc, cette personne, en soi, au niveau des intentions, je peux pas dire que cette personne, actuellement, veut se mettre en couple avec vous sur le long terme. Parce que c'est un projet, dans sa tête, c'est si tout se passe bien, on envisagera ça plus tard. Actuellement, cette personne envisage une relation, quelle qu'elle soit, avec vous, mais a besoin de se rassurer, d'avoir plus d'informations pour savoir comment orienter cette relation. Donc, ça va pas forcément vous aider parce que c'est un peu réponse de Normand de est-ce que cette personne elle est sincère ou pas. Elle est sincère. Maintenant, aujourd'hui, il ou elle ne sait pas et n'est pas capable de vous dire ce qu'il ou elle veut avec vous. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire, c'est que cette personne veut une proximité, veut se rapprocher de vous. Oui, parce qu'il y a une assurance, mais aussi pour mieux vous connaître. Voilà. Et ensuite, si il ou elle est convaincu, eh ben, très bien, ça ira sur une relation parce qu'il y a quand même ce désir de s'investir dans une vie amoureuse. Si ça ne fonctionne pas, alors cette personne vous le dira. Hein. Là-dessus, il y aura pas, c'est pas une personne qui va profiter de vous et de vous jeter. Ça c'est sûr. Voilà. Donc, oui, il y a l'envie d'y croire et de se dire que ça peut être une relation longue, mais cette personne ne vous connaît pas suffisamment actuellement pour savoir si ça pourra être le cas ou non. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura un petit peu éclairé, même si je sais que là, ça reste un petit peu flou, mais ça vient de votre relation qui n'est pas assez... Cette personne, alors peut-être que ça se trouve, vous le ou la connaissez depuis longtemps, mais cette personne estime, et ce n'est pas de la mauvaise foi, ne pas vous connaître suffisamment et ne pas savoir. Donc voilà, je ne peux pas trancher à sa place d'un côté ou de l'autre pour vous dire oui, il ou elle veut s'engager ou pas du tout. Donc là, on est sur un entre-deux. Sachez qu'il y a de la bonne volonté. Maintenant, il faut laisser le temps faire son œuvre. Voilà. J'espère en tout cas donc, que ça vous aura un petit peu éclairé. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à commenter aussi pour me dire si par exemple ça fait un petit moment que vous connaissez cette personne ou si c'est tout récent. Voilà, pour me donner un petit peu votre retour. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi la citrine. Alors, en premier lieu, on va aller regarder où vous en êtes, en fait, avec cette personne, comment votre relation s'exprime dans la matière, qu'est-ce qui se passe un petit peu entre vous. Donc ça permet de voir si ça vous correspond ou pas. Si ça résonne pas pour vous, vous pouvez aller voir un autre tas, peut-être. Alors, on va aller voir... Frère. Donc là, on est sur peut-être une amitié amoureuse. En tout cas, on est sur quelqu'un où il y a une confiance mutuelle, il y a un respect mutuel, c'est quelqu'un que vous connaissez bien. Voilà. Après, peut-être qu'on est sur quelque chose d'ambigu, peut-être que vous vous sentez peut-être dans la friend zone. Il y a ce côté où on est proche, mais c'est pas explicitement sentimental. Donc ça peut être quelqu'un que vous connaissez depuis très longtemps et vous avez jamais eu l'occasion, mais il y a des sentiments qui se développent. Ça peut être aussi, parce que bon, c'est vrai que là on fait souvent du sentimental, mais vous pouvez regarder peut-être pour un ou une amie proche, savoir quelles sont ses intentions, parce que je sais pas, vous sentez pas le truc ou vous vous dites est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de bizarre. Bon, toujours est-il qu'on est sur quelqu'un visiblement que vous connaissez bien. Alors ça peut être le problème en médiumnité, en voyance, en guidance, c'est que
on peut faire des raccourcis, c'est-à-dire que là, moi, j'ai quelqu'un que vous connaissez bien, où je sens quelque chose d'assez stable, etc. Et je vais avoir tendance à dire que vous connaissez peut-être depuis longtemps, mais il y a des amitiés qui peuvent être très solides, très fusionnelles dès le début, et ça se trouve, la personne, vous la connaissez depuis un mois. Mais en tout cas, il y a ce sentiment un petit peu de confiance, on se sent bien, on connaît l'autre, mine de rien, on sait comment il ou elle fonctionne, on est proche, il y a pas trop de tabou, il y a peut-être de la confidence, voilà, il y a quand même quelque chose d'assez sympathique. Hein. On va aller voir ce qu'on a d'autre. Alors... Ok, bon, impatience, peut-être un petit peu de frustration pour le coup, ce côté un petit peu, on ne sait plus trop comment faire. Voilà, on attend, mais ouais. Et pour moi, vous êtes peut-être enfermé dans cette case amitié, vous savez plus trop comment en sortir là pour le coup. Peut-être que vous, peut-être lui ou elle, peut-être les deux. Mais il y a ce côté, on fait un choix de tête, on fait un choix de raison, on fait pas un choix de cœur. On subit un petit peu les choses. Moi, je le vois comme ça, c'est-à-dire qu'on ne sait pas trop, on attend. On se dit que peut-être quelque chose va se décanter, peut-être que quelque chose va changer, mais on ne sait pas trop comment s'y prendre. On a peut-être un petit peu perdu le courage, la détermination de faire avancer les choses. On se protège, on est vraiment au temps mort là. Ça stagne entre vous, ça stagne. Ça stagne, mais ça vous frustre parce que c'est pas ce que vous voulez. Ouais, vous voulez plus. Ouais, là, on est sur quelque chose d'un petit peu... Vous avez vraiment peur. En fait, vous êtes enfermé, vous vous sentez enfermé, parce que c'est peut-être pas la réalité, on va voir ça après sur les intentions de cette personne, mais vous savez plus comment faire, vous avez un petit peu baissé les bras, je pense que vous avez essayé. Vous avez essayé d'envoyer des perches, de tâter le terrain, et vous avez peut-être pas eu de retour, ou vous en avez pas senti, et du coup vous vous êtes senti un petit peu démuni, et maintenant vous êtes dans l'attente, vous êtes dans l'observation, vous êtes vraiment dans la stagnation de on ne peut rien faire, on veut plus, clairement, mais alors on sait pas comment s'y prendre. Ça peut faire référence à l'autre personne aussi. Là, je pourrais pas dire parce que je sens que ça vient des deux côtés, donc ça peut être les deux en même temps, ça peut être de votre côté, ça peut être de son côté, on va développer après. Mais il y a vraiment ce côté, on s'est enfermé dans cette relation d'amitié, de sens sentimental, on sait plus trop comment en sortir et du coup on attend et on subit. Donc c'est pas... On va aller voir quelles sont ses intentions, comme ça au moins, hop, on saura. Alors, quelles sont du coup les intentions de cette personne envers vous? Cœur brisé. Quelqu'un qui n'est pas forcément... Alors, pas forcément prêt d'un point de vue sentimental. Moi, j'ai l'impression que du coup, c'est mutuel. Que cette personne a peut-être essayé de vous faire des appels de phare que vous n'avez pas vus, que vous n'avez pas compris, ou auxquels vous avez répondu, mais cette personne n'a pas compris la réponse. Il y a un petit peu ce côté de « je me suis déjà cassé la gueule ». Soit dans une relation passée, soit avec vous. Donc, maintenant, prendre des risques, prendre des initiatives, non. Hein? Non. Une fois, pas deux. Il y a un peu ce côté-là. On va aller voir ce qu'on a d'autre. Hop. Bienveillance, respect, fidélité. Il y a de ça aussi. Le respect pour la relation, le respect pour vous. On ne veut pas forcément tout faire capoter. On ne veut pas vous perdre. On ne veut pas... cela, je l'interprète, enfin, je le ressens de manière négative. C'est-à-dire que parce qu'il y a beaucoup d'affection, parce qu'il y a beaucoup de bienveillance, parce qu'il y a beaucoup de tendresse, moi je reçois beaucoup de tendresse, on ne veut pas vous mettre mal à l'aise, risquer de vous faire du mal, risquer de perdre la relation. Il y a un côté comme ça où on n'ose pas parce qu'il y a aussi, on va dire, beaucoup en jeu. Hein. Isolement. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a eu un quiproquo. Ou alors peut-être que cette personne, vous n'êtes pas intéressé par cette personne et vous venez vérifier si votre intuition est bonne. Cette personne est intéressée, s'est pris une grenade dans la tronche et maintenant, elle est un petit peu... Moi, voilà, je recule. Peut-être que vous n'avez pas vu que c'est quelqu'un avec qui vous êtes fusionnel, pour certains d'entre vous, une amitié fusionnelle, quelqu'un dont vous êtes proche et qui depuis un petit moment a pris du recul,
a pris un petit peu de distance et vous ne comprenez pas pourquoi, mais vous voulez savoir, cette personne a des sentiments pour vous, a tenté, on va dire, sa chance, et c'est pas bien passé. Ou alors cette personne est intéressée, mais n'est pas forcément prête par rapport à une rupture récente, par exemple. Et du coup, il y a ce côté où, voilà, avec vous, c'est un peu compliqué. On sait plus ou moins. Donc là, on est encore, comme tout à l'heure, on est dans les émotions, là, de surface. Hein. C'est-à-dire, ce qu'il y a vraiment à l'instant T, c'est je souffre, je veux m'isoler, et puis j'ai du respect pour cette personne, j'ai de la bienveillance, je veux pas l'emmerder non plus avec mes problèmes. Il y a un peu de ça. Ça, c'est ce qu'il y a en surface. On va aller creuser maintenant ce qu'il y a en fond. Parce que ça, c'est les intentions, on va dire, à l'instant T, et non les intentions un petit peu plus... voilà, qui sont un petit peu plus solides et qui restent dans le temps. Alors, cette personne, elle a vraiment... je sais pas si c'est... Je pense pour certains d'entre vous, c'est vous qui avez mis une petite grenade, peut-être intentionnellement ou pas. Ou alors cette personne s'est pris quelque chose il n'y a pas longtemps, mais il ou elle est vraiment pas bien. Ouais. Il y a vraiment ce côté... j'ai l'impression que cette personne, elle est partagée entre... Bon, là, c'est à part, hein, c'est peut-être spécifique pour certains d'entre vous. Cette personne a envie de vous demander de l'aide, mais ne sait pas comment le faire, et d'un autre côté, ne veut pas vous embêter avec. Et du coup, c'est un peu, je m'isole pour pas être un fardeau, alors que j'aimerais qu'on m'aide. Hein. C'est pas... il ou elle est un peu perdu, là. Après, moi, là encore plus avec le monde des 9 de coupe, cette personne a un intérêt sentimental. Maintenant, j'ai l'impression que il ou elle n'a pas forcément compris les signes. Alors peut-être que si, hein, si vous n'êtes pas intéressé. Mais sachez que si cette personne vous intéresse d'un point de vue sentimental, il y a eu, soit vous vous rendez compte peut-être que vous avez fait une maladresse et cette personne l'a pris, comme il ou elle l'a pris, soit vous pensez avoir été clair, mais cette personne, elle est persuadée d'être dans un amour à sens unique. Hein. Je vous le dis. Parce qu'il y a peut-être des choses à faire tourner, voilà, à mettre à plat. Cette personne, c'est dommage, elle est en train de... Alors, c'est dommage, ça dépend qu'est-ce que vous attendez de lui ou d'elle. Hein. Si vous n'êtes pas intéressé, j'ai envie de dire tant mieux pour vous, cette personne est en train de se faire une raison, d'une certaine manière. Hein. Si vous êtes intéressé, par contre, c'est plus compliqué. Alors, cette personne est en train de se faire une raison sur le fait que ce n'est peut-être pas réciproque ce que vous ressentez pour lui ou pour elle. Hein. Par contre, cette personne ne se fait pas une raison sur ses sentiments. Hein. Ça, c'est accepté. On se dit, bon, bah voilà, moi je l'aime, j'ai un intérêt, j'ai des sentiments. Maintenant, il y a peu de chances que ce soit réciproque, donc je ne vais pas faire d'efforts, je ne vais pas tenter ma chance. Par contre, j'ai conscience de mes sentiments et je les garde précieusement. Il y a quand même un côté reconnaissance des sentiments. On ne laisse pas tomber les sentiments. Par contre, on laisse tomber l'action dans la matière. On laisse tomber le pas vers vous. On laisse tomber les opportunités, les choses comme ça. On s'isole potentiellement, mais on ne repousse pas les sentiments. On ne veut pas s'en débarrasser. Donc, c'est toujours... c'est bien. Parce que la personne elle ne renonce pas à vous. Elle renonce à la concrétisation de quelque chose avec vous. On va dire ça comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais. Il ou elle ne sait vraiment plus comment s'y prendre. Il y a vraiment un intérêt romantique. Cette personne a déjà essayé de se faire bien voir. Alors, honnêtement, de ce que je perçois, ça ne devait pas être très clair. Hein. Parce que c'est cette personne, pour moi, il y a cette énergie de... J'ai essayé de jouer l'ami plus. Mais pas de manière très nette, très précise, très... très clair. Il y a vraiment ce côté de je vais rendre service, je vais proposer tiens, est-ce que tu as besoin d'aide? Je suis là, je peux t'aider à faire ci, si tu vas pas bien, tu sais que tu peux me raconter. Sauf que comme votre relation, elle est déjà amicale, cette personne a eu l'impression d'en faire plus, de vouloir créer une intimité, mais pas spécialement. Cette personne, pour moi, alors si, peut-être que, par exemple, pour votre anniversaire, par exemple, si c'est un homme, hein, parce que l'exemple que, voilà, par exemple, vous a offert des fleurs, en se disant, elle va comprendre le message, c'est un truc romantique, mais vous, comme c'est un ami avec qui vous êtes super proche, vous vous êtes dit, ah, c'est super mignon, des fleurs, mais vous l'avez pas forcément associé à un signal clair de sentimental.
Et pour moi, c'est plein de petites occasions manquées parce que vous êtes proche avec cette personne dans cette amitié. Donc, pour vraiment faire quelque chose de clair, de sentimental, c'est compliqué. Et finalement, cette personne, elle s'est un petit peu usée parce qu'elle a eu l'impression d'être claire alors qu'elle ne l'était pas. Et il ou elle ne sait plus comment s'y prendre. Parce qu'il y a vraiment ce côté de je veux montrer mes intentions, je veux être charmant ou charmante, je veux faire la cour, mais j'ai pas envie d'être trop cash non plus parce que ça me ressemble pas. Mais quand je suis ce que je suis, putain, mais il ou elle ne comprend pas. Du coup, je fais quoi moi maintenant? Je sais plus. Il y a un côté un petit peu, je suis bloquée, je sais plus. Oui, alors aujourd'hui, c'est pas que il ou elle ne veut plus, c'est que il ou elle, comme dit, s'est fait une raison. Il ou elle se dit c'est mal barré, moi je sais plus par quel bout m'y prendre, je sais plus comment faire, ça va pas fonctionner de toute façon. J'ai déjà essayé, donc je préfère baisser les armes, y aller de mon côté, rester présente bien évidemment si cette personne a besoin, mais voilà, je sais plus. J'ai pas envie non plus de continuer parce que j'ai l'impression de me prendre des râteaux parce que la personne elle réagit pas alors que pour moi c'est juste un manque de clarté, un manque de positionnement clair sur ses intentions. Donc si on doit, c'est bien hein, chaque fois, chaque tas c'est en 2 temps, si on doit résumer les intentions, on va dire en surface, les intentions immédiates de cette personne, c'est un petit peu se protéger, s'isoler, prendre un petit peu de distance par rapport à vous, parce que de son point de vue, la situation est complètement bloquée, on est dans une impasse, et cette personne en souffre. Donc il y a ce besoin, cette volonté de se préserver un petit peu. Maintenant, si on va creuser un peu plus profond, les réelles intentions de cette personne, à la base, c'est quand même de se mettre en relation, c'est de tenter quelque chose, c'est de passer à l'étape supérieure avec vous, parce qu'il y a un intérêt, il y a un attachement, il y a ce côté un petit peu, si il ou elle avait dû faire la liste de toutes les qualités d'une personne, de la personne parfaite que il ou elle cherche, c'est vous. Vous voyez, il y a vraiment... il y a un côté comme ça où vous correspondez vraiment. Et j'ai l'impression que c'est une réalisation, je vais pas dire récente, mais c'est quelqu'un avec qui le courant est toujours bien passé, mais qui a eu ce déclic il n'y a pas si longtemps que ça, de se dire, mais pourquoi? En fait, ça a toujours été elle ou ça a toujours été lui. Pourquoi je l'ai pas vu avant, en fait? Parce que notre connexion, elle est évidente, parce que ça se passe trop bien, parce qu'on se comprend naturellement, ou alors peut-être parce que vous n'aviez pas l'opportunité, ça peut être une amitié que vous avez depuis longtemps, mais où vous étiez à chaque fois en couple, chacun de votre côté. Il y a peut-être de ça aussi. Toujours est-il que pour cette personne, votre lien et le fait que ça pourrait être un couple génial, c'est évident dans sa tête. Il y a vraiment ce côté de ça serait trop bien. Maintenant, moi, j'ai pas envie de le ou la forcer. C'est évident pour moi, ça ne l'est pas forcément pour lui ou pour elle. Et puis, j'ai pas l'impression qu'il ou elle soit très réceptif, donc j'ai pas envie de continuer à me prendre un petit peu des déceptions, des retours comme ça dans la tête où je souffre. Donc, intention en surface, prendre un petit peu de distance actuellement pour se préserver, pour s'économiser, pour reprendre un petit peu des forces, pour peut-être pouvoir enterrer un petit peu cet espoir sous le tapis, ce qui serait un petit peu dommage si c'est réciproque de votre côté. Mais au niveau des intentions profondes, il y a la volonté de vous séduire, il y a la volonté c'est même plus que de se mettre en couple, c'est de vous conquérir, pas dans le sens trophée, mais de vous faire la cour proprement, d'avoir envie de passer comme ça une relation plus évoluée, mais dans la fluidité, dans le côté naturel, que ça aille ensemble, que vous soyez... Moi, j'ai cette image de partenaire de vie. C'est quelqu'un qui veut que vous avanciez à ses côtés, comme vous le faites en amitié, mais ou dans la relation que vous avez actuellement, mais au stade supérieur, avec encore plus de complicité, etc. Cette personne, elle veut vraiment elle veut un lien particulier avec vous. Donc c'est très très beau. Et si c'est réciproque, je vous invite à peut-être clarifier la situation, à dire ou à faire un petit pas vers cette personne parce que c'est dommage, il ou elle est complètement découragé. Voilà. Il ou elle n'abandonne pas ses sentiments. Ça n'abandonne pas ses sentiments parce que c'est important, parce que c'est quelque chose pour lui et pour elle, ou pour elle d'évident, mais cette personne abandonne la concrétisation et si c'est réciproque, c'est un petit peu dommage.
Voilà. J'espère que cette guidance vous aura éclairé, pourra vous aider un petit peu. N'hésitez pas, si c'est le cas, à liker, à partager, à vous abonner, vous connaissez, à commenter aussi pour me donner vos retours sur votre situation. Et puis, écoutez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi la labradorite. On va aller voir du coup ensemble quelles sont les intentions de cette personne envers vous. On va aller regarder d'abord un petit peu votre relation actuelle, comment ça s'exprime dans la matière, comment est cette personne par rapport à vous. Alors, Nadine, ok. Alors, pour certains d'entre vous, vous n'êtes peut-être plus en contact avec cette personne. Vous êtes peut-être, il y a un éloignement, il y a peut-être aussi pour certains d'entre vous des relations toxiques très passionnelles avec potentiellement des disputes, peut-être des coups de colère, peut-être une séparation récente. On n'est pas spécialement en contact visiblement. On va aller creuser un petit peu. Il y a un côté très très passionnel. Hein. Si vous n'êtes plus en contact, j'ai pas l'impression que ce soit quelque chose qui se soit fait, on va dire, de manière douce, ou il y a quelque chose pour moi qui a été un petit peu violent, peut-être un petit peu disproportionné au niveau de la réaction. Un côté un petit peu intransigeant. J'y vois aussi peut-être de la vengeance. Ça a peut-être été une escalade d'une situation. C'est-à-dire, peut-être une crise de jalousie ou qui a mal tourné dans le sens où les conséquences ont été extrêmes. Il y a un côté un petit peu, intransigeant, vengeance, mauvaise foi. Ouais, on est sur des choses très passionnelles et pas forcément très 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 saine. Et puis là on est un peu déprimé quoi. On voit plus trop de recours, on sait plus trop comment faire. Alors ça peut être vous qui avez mis un terme ou cette personne. Ouais, on est vraiment pour moi séparation là. Mince. C'est quelqu'un qui pour moi vous n'avez plus de contact. Ou alors très très peu. En tout cas, il y a eu un avant, un après. Il y a eu potentiellement une dispute. Il y a quelque chose qui fait que vous êtes brouillé, on va dire ça comme ça. Et aujourd'hui, on est un petit peu dans chacun campe sur ses positions, j'ai l'impression. C'est-à-dire que vous n'avez pas forcément non plus envie d'aller faire le premier pas, d'aller chercher la personne. Cette personne non plus. Il y a un petit peu ce côté... Voilà, il y a eu une dispute, on s'est engueulé fort. Il y a eu peut-être un gros clash. Et on ne veut pas reconnaître sa part de responsabilité, ni d'un côté ni de l'autre. On a décidé de couper. On regrette un petit peu parce que ça nous manque, mais on n'est pas prêt à faire le premier pas. Hein. Donc un petit peu tendu, donc plus forcément de nouvelles, ou alors peut-être des nouvelles très froides. Mais je vois vraiment pas beaucoup de communication entre vous. Je vois un lien qui est distendu. Pourtant, je vois une connexion qui est très très forte. Hein. Il y a un côté très passionnel. Il y a énormément de sentiments, de passion, de choses comme ça. Mais dans la matière, pour moi, il n'y a pas grand-chose entre vous en ce moment. Si ce n'est peut-être des pics un petit peu. Ça peut être quelqu'un qui est énormément sur la défensive ou vous. Le dialogue, il est pas sain. Il n'est pas serein, il n'est pas fluide. Soit il n'y en a pas, soit il est plutôt un petit peu sur le côté très sec, potentiellement agressivité, pique, reproche. Voilà, c'est pas un climat, sympa, c'est pas un climat, non, c'est pas fou. Hein. Alors, on va aller regarder maintenant quelles sont du coup les intentions de cette personne. Alors. Cœur couleur, au bout du tunnel. Ok. Il y a quand même l'envie, alors même s'il y a de la fierté, de la mauvaise foi, peut-être pas l'envie de faire le premier pas, il y a quand même l'espoir de se réconcilier. Il y a quand même l'espoir de se dire, j'aimerais bien le ou la revoir, j'aimerais bien reprendre contact, j'aimerais bien que ça se repasse bien. Donc, c'est un petit peu... moi, je sens un petit peu dans l'énergie tout à l'heure du ciel de Denis, on en a marre en fait. On en a marre. On sait peut-être pas comment faire la paix, on sait peut-être pas comment s'y prendre, mais on en a marre. On a envie que ce soit léger, on a envie que ce soit sympa, et c'est fatigant tout ça. Il y a vraiment ce côté, c'est fatigant. On a envie, de voir la lumière au bout du tunnel. On a envie de sortir de cette mauvaise passe. C'est peut-être une personne avec qui vous êtes en couple et où le dialogue s'est rompu, ou alors c'est compliqué, ou alors vous êtes en break. J'ai pas l'impression que ce soit une relation qui est récente. Pour moi, c'est quelque chose où il y a peut-être eu une relation vraiment officielle, etc. Mais il y a vraiment ce côté, on a envie de retrouver ce qu'il y avait au début.
On en a marre, on est fatigué de cette mauvaise passe. Alors, ça peut être une mauvaise passe qui est de maintenant. Pour certains, j'ai l'impression que c'est un enchaînement de plusieurs mauvaises passes où vous avez eu du mal à vous remettre debout à chaque fois. Donc, ouais, c'est pas... Au moins, c'est bien, il y a quand même la volonté, même si on a du mal à faire les choses, on n'a pas... Dans la matière, on les fait pas forcément. En tout cas, émotionnellement, on aimerait que ça s'apaise, on aimerait que ça s'améliore. Alors, regardez ce qu'on a d'autre. Sagesse, tempérance, calme, ouais. On espère. On n'est peut-être pas capable d'être dans la sagesse, d'être mesuré, d'être dans l'équilibre. On n'est peut-être pas capable d'être, un petit peu à arrondir les angles, à se modérer, à être consensuel. Mais on en a envie, on aimerait. Moi, je sens beaucoup de culpabilité de cette personne quand même. C'est quelqu'un qui ne sait pas forcément gérer ses émotions peut-être. Vous non plus, peut-être aussi. Mais il y a vraiment ce côté, on aspire à ça. On aimerait que ce soit vraiment beaucoup plus simple. J'ai l'impression qu'il y a quand même un côté un peu défaitiste. C'est-à-dire qu'il y a une espèce un peu de fantasme de on aimerait, mais on ne se sent pas capable, en fait, d'arriver à ce stade. On ne se sent pas capable d'être dans ces énergies-là, de calme, de modération, de tempérance, de sagesse. J'ai l'impression qu'on jette un peu l'éponge, en fait. Ouais, on veut retourner un petit peu. Là, c'est pas que c'est influencé par les enfants, peut-être pour certains d'entre vous, mais moi, au niveau des intentions, j'ai vraiment, on veut retourner à la naïveté, à l'innocence, au côté, serein, simple, facile, sans prise de tête, où on s'amuse, on est bien ensemble, on passe du bon temps, on se prend pas la tête. C'est vraiment ce que je ressens. Donc ça, c'est ces intentions... au niveau un petit peu superficiel, en premier plan, les aspirations de cette personne, c'est retrouver une relation, parce que pour moi, il y en a déjà une, ou arriver dans une relation où c'est simple, où c'est calme, où il n'y a plus de prise de tête, où on se comprend, où c'est modéré des deux côtés, où la communication revient. Après, encore une fois, j'ai quand même ce sentiment que c'est plus une aspiration que quelque chose qu'une projection. Vous voyez, je sais pas si vous avez essayé la nuance, c'est qu'on se dit ça serait bien, mais on ne sait pas comment faire et on s'en sent peut-être pas complètement capable et on baisse un peu les bras. C'est un peu, comme on se dit, si je gagnais au loto, je m'achèterais, je sais pas, une villa sur la côte. Ben, ouais, on se dit ça serait bien, mais est-ce qu'on y croit sérieusement? Pas vraiment. Ben, c'est un petit peu ça. C'est, ouais, j'aimerais que ce soit calme, j'aimerais qu'on se comprenne, j'aimerais que ce soit fluide, j'aimerais qu'on retrouve la complicité, mais est-ce que j'ai l'impression que ça va arriver? Pas vraiment. C'est ça qui me chagrine un petit peu. Cette personne, elle a perdu foi quand même. Elle est fatiguée aussi. Vous aussi, je pense. Mais cette personne est fatiguée. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre sur ses intentions? Ok. On se cache, on est sans cette prise de distance. De toute façon, on ne veut pas forcément peut-être montrer sa vulnérabilité, montrer qu'on souffre, montrer qu'on veut peut-être recommencer, montrer qu'on a de l'amour aussi. Cette personne est très fière, mine de rien. Elle veut pas baisser la garde, veut pas se mettre en position de faiblesse et veut pas montrer non plus qu'il ou elle veut s'investir. Il y a vraiment une protection. C'est sa volonté, mais il ou elle ne sait pas vraiment comment s'y prendre avec ce 8. Et on a ce côté défaitiste un petit peu. On renonce limite. C'est vraiment ça. C'est si je gagnais au loto, je m'achèterais une villa, mais bon, ça n'arrivera pas, donc pourquoi jouer? Vous voyez, c'est un petit peu ça. C'est j'aimerais que ça s'améliore, qu'on se retrouve, que ce soit bien, qu'il n'y ait plus de disputes. J'aimerais m'investir. Mais j'ai l'impression que ça va pas fonctionner de toute façon, je vais encore perdre. Alors pourquoi jouer? Pourquoi essayer? Pourquoi m'investir? Pourquoi mettre de l'énergie? Pourquoi souffrir? Alors que j'ai l'impression que le résultat, il peut pas changer. C'est dommage, mais je comprends, ça vient d'une accumulation. C'est pas, pour moi, c'est pas la première crise ou alors c'est quelque chose, une crise qui est survenue sur un sujet que ça fait un moment qu'il est là. Que ça fait un moment que ce sujet traîne. C'est pas, on baisse pas les bras si vite. Il y a vraiment une accumulation. Ouais, personne, elle est vraiment la meilleure défense, c'est l'attaque. C'est pour ça qu'il y a ce côté un petit peu agressif. Et ouais, elle se sent complètement bloquée. En fait, cette personne, entre ce qu'elle souhaite et la réalité des choses, elle ne sait absolument pas comment faire le lien. C'est un peu ça tourne en rond.
parce qu'il y a ce côté, si je fais quelque chose, de toute façon, ça ne fonctionnera pas. Donc, je vais aggraver la situation potentiellement, ou alors moi, ça va me faire du mal, ça va me faire de la peine parce que je vais en souffrir. Donc, je préfère cacher tout ça, cacher ma souffrance, cacher mes intentions, cacher mon amour, rester dans ma position où je suis bloquée et me dire, voilà, peut-être que un jour, sur un malentendu, ça ira mieux. C'est un peu ça, hein. Ah, on communique absolument pas. On veut vraiment pas vous dire les choses. On veut pas vous dire les choses parce qu'on a peur du conflit, on a peur du retour. J'ai vraiment cette énergie-là de la meilleure défense, c'est l'attaque. Cette personne, elle est sur la défensive, mais sa manière de se protéger, c'est d'attaquer, c'est d'être piquant, c'est de couper. Il y a un côté très drastique, en fait. Cette personne aspire à la tempérance, mais cette personne est excessive. Et ça lui coûte, ça la peine. Cette personne, elle souffre d'être comme ça, mais elle ne sait pas faire autrement. Il y a un côté un peu binaire, peut-être, chez lui ou chez elle. Et cette personne ne sait pas comment s'y prendre. C'est pas une excuse parce que, voilà, de ce que je ressens, on baisse un peu vite les bras, mais parce que on a des objectifs. Pour moi, cette personne se ment un peu à elle-même. C'est-à-dire que vous pouvez trouver un terrain d'entente, vous pouvez retrouver la complicité, vous pouvez trouver une amélioration dans le couple, mais pas de la manière dont cette personne le pense. C'est-à-dire que c'est un peu... et voilà, imaginons que vous avez je reprends l'exemple du loto, mais vous avez du mal à joindre les deux bouts chaque mois, et vous vous dites, au moins, si je gagnais au loto, ça serait plus simple. Bien sûr, ce serait plus simple. Alors là, on a une grosse somme d'argent, il y a tous les soucis qui s'en vont. Mais c'est pas forcément la solution la plus pragmatique, la plus rationnelle et la plus réaliste. Peut-être que la plus réaliste, ça va être, c'est moins cool. Mais de se pencher sur le budget, quelles dépenses sont inutiles, réduire les loisirs, oui, c'est pas cool. Mais c'est des solutions qui sont beaucoup plus concrètes. Et cette personne se berce un peu dans le, j'ai envie de gagner au loto. Et ne cherche pas forcément un petit peu à faire des efforts qui pourraient être faits, qui serait peut-être plus contraignant, mais qui serait beaucoup plus utile à l'instant T. C'est un peu ça qui est problématique, c'est que cette personne, pour moi, son rêve, c'est-à-dire que ça est bien entre vous, est tout à fait réalisable, mais la mise en place de comment cette personne pense le faire, c'est un peu utopique à ce stade. Parce que cette personne n'est pas capable d'être dans la tempérance, dans la complicité vraiment sereine, dans la confiance, etc., dans la naïveté. Cette personne, elle est ce qu'elle est. Alors bien sûr qu'il y a peut-être du travail à faire sur la confiance, la jalousie, le côté excessif, mais c'est pas quelque chose qui peut se faire rapidement. C'est pas quelque chose qui peut se faire à l'instant T. Et cette personne, dans son état d'esprit, c'est un petit peu dans ses intentions. Si j'ai pas un résultat immédiat parce que j'en ai marre, je suis à bout, alors à quoi bon? Et c'est ça qui est dommage, parce que du coup, il y a d'autres solutions qui sont certes peut-être un petit peu plus lentes, qui sont peut-être un petit peu plus contraignantes, qui demandent un peu plus d'investissement, mais cette personne, aujourd'hui, n'a pas envie d'entendre ce genre de solution. C'est tout ou rien. Donc il y a ce côté de, moi, je suis dans mon côté, je boude, si on arrive, j'agresse, ou alors je dis que je suis pas intéressée, etc. Il y a un côté énormément sur la défensive. Je ne veux surtout pas communiquer sur quels sont les problèmes, qu'est-ce qui me blesse, qu'est-ce qui me coûte, qu'est-ce qui me pose problème. Moi, je préfère dire non, c'est mort, ça fonctionnera pas. Voilà. C'est un peu dommage. Pour moi, c'est un état d'esprit qui est encore impacté par l'émotionnel, parce que c'est une personne qui est très émotive, qui est un peu passionnelle, qui est un petit peu excessive. Ça peut retomber avec le temps. Pour autant, je préfère vous dire, c'est pas gagné. C'est pas gagné parce que dans sa manière de fonctionner, c'est un peu action-réaction. Il n'y a pas de... C'est difficile pour cette personne de se dire, en dehors de l'émotionnel, en dehors d'une action, d'une conséquence, d'un acte, d'une cause, de mettre en place quelque chose. Cette personne, elle peut pas, c'est compliqué pour elle de, à froid, se dire, je veux améliorer les choses si on en parlait calmement et qu'on trouvait des solutions. C'est non, c'est, j'ai pris quelque chose mal que tu m'as dit, bam, je réagis. On s'est engueulé, bam, je réagis. J'ai fait quelque chose qui te plaît pas et ça te blesse, et bam, je suis dans l'agressivité parce que j'ai pas envie de me sentir coupable. Il y a un côté comme ça où c'est très compliqué de sortir des zones de conflit pour avoir des discussions. Donc forcément, les discussions sont impactées par l'émotionnel, sont impactées par la colère, par l'agressivité, par la culpabilité, et forcément, du coup, il n'en sort pas des choses très très positives. Donc, au niveau des intentions de cette personne, si on va en surface, cette personne veut que ça s'arrange entre vous, cette personne veut que ça s'apaise, cette personne veut être capable
d'être beaucoup plus modéré, et peut-être vous aussi. Cette personne veut retrouver ce qu'il y avait au début, veut beaucoup plus de simplicité, de légèreté, de complicité, de choses positives. Par contre, au niveau de ses intentions un peu plus profondes, cette personne, elle a quand même un peu perdu espoir. Elle se dit que c'est pas trop possible, que c'est dommage, hein, mais il ou elle ne voit pas forcément comment mettre les choses en place. Donc là, si vous en êtes capable, ça va être à vous d'aller parler en dehors, si cette personne, bien sûr, accepte la communication, parce que c'est pas dit pour la plupart d'entre vous, mais de mettre les choses à plat, surtout en dehors des zones de crise. Ça ne sert à rien de parler avec cette personne, d'essayer de communiquer sur la relation et de trouver des solutions sous le coup de l'émotion. Ça ne fonctionnera pas. Surtout que cette personne peut être, pour certains d'entre vous, dans le mensonge. C'est-à-dire, pas forcément la tromperie ou des choses comme ça, mais le mensonge de « non, de toute façon, je n'ai plus de sentiments pour toi ». Non, toi et moi, ça ne fonctionnera jamais parce que je n'ai pas de sentiments, parce que je ne t'aime plus, parce que ça fonctionne pas, parce que c'est plus facile de trouver cette porte de sortie-là que de potentiellement se heurter à un nouvel échec, se remettre en cause, parce que oui, même si cette personne, dans sa tête, se dit « Ah, ça serait bien si j'étais plus calme, plus modéré », on veut pas forcément se remettre en question et travailler dessus. Hein. Il y a un côté, voilà, c'est compliqué. Donc, cette personne, voilà, au niveau des intentions, c'est mitigé. Oui, il y a une aspiration, comme un rêve, à ce que ça soit génial tous les deux, mais dans la matière, cette personne, elle est quand même découragée, sait pas trop comment s'y prendre, et a baissé les bras. Donc là, ça va être un travail de longue haleine. Hein. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura un petit peu éclairé, vous aura un petit peu aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, tout ça, à commenter également. Et puis, bah écoutez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.